Sans toi, je ne serai jamais secret. The Lord told us that He will be there soon. We have to be prepared when He comes. The Lord told us that He will be there soon. We'll be judged according to His word. The Lord told us that He will be there soon. We have to be prepared when He comes. The Lord told us that He will be there soon. We'll be judged according to His word. We must be ready when the Lord comes. We must be ready when the Lord comes. He will ask us, what did we do with our life? He will judge each one of us. We must be ready when the Lord comes. Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonjour les guerriers et les guerrières. What did we do with our life? He will judge each one of us. The Lord told us that He will be there soon. We have to be prepared when He comes. Oh, the Lord told us that He will be there soon. We'll be judged according to His word. You talk about me, but do you love your brother? You talk about me, and you're judging your brother. You sing my name and looking for your own way. Do you think you love me when you talk about me? Your prayers are strong, but you're cursing your brother. You're alone by your dark communities. You don't stop screaming that you're already saved. Repent yourself before it is. Vraiment, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont prié avec nous hier. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Amen. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux, bien-aimé. Voilà, je vous remercie. J'ai été très heureux d'avoir passé un temps formidable avec vous hier. Et avec l'aide de Dieu, nous avons vraiment fait un programme formidable. Un programme formidable dont je continue de ressentir les effets. Un programme formidable dont je continue de ressentir les retombées. Et c'est ça le plus important. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont été présents hier. Après la musique, on commence à parler. That you're already saved. You shall go away and lay down your feet. The Lord told us that He will be there soon. Oh, He told us when He comes. We have to be prepared when He comes. The Lord told us that He will be there soon. According to His word.
Voilà, je remercie Guy Suivant de la Martinique pour cette belle chanson. Merci mon frère Guy Suivant, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton album. Vraiment, c'est une chanson formidable. J'aime beaucoup les chants de Guy Suivant parce que ce sont des chants qui montrent que Dieu finira par intervenir. Je veux que tu dises à quelqu'un, Dieu finira par intervenir. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu finira par intervenir. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu n'abandonne personne. Notre Dieu ne délaisse personne. Notre Dieu ne rejette personne. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, il finit par intervenir. Dis-lui, bien-aimé, dis à ton frère, dis à ta sœur, Dieu finira par intervenir. Méprisons leur prochain. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai la conviction que le Dieu que tu sers finira par intervenir. Alléluia. Israël était en Égypte pendant 400 ans. Tout espoir de délivrance était perdu. Tout semblait perdu. La prophétie semblait avoir été oubliée. Mais étrangement, le jour qu'ils vont invoquer Dieu, sérieusement, le Seigneur a fini par intervenir. Alors, je veux que tu dises à quelqu'un, cesse de t'abattre, cesse de te décourager, parce que notre Dieu finira par intervenir. Il dit dans sa parole, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Il dit, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Il a dit dans sa parole qu'il est Dieu, hors de lui, il n'y a point de sauveur. Peu importe ta situation. Alléluia. Je sais que Dieu finira par intervenir. Avant qu'il ne fasse jour, les ténèbres semblent devenir plus épais. Les ténèbres finissent par devenir de plus en plus épais. C'est toujours comme ça, bien-aimé. Lorsque le diable et ses agents voient que vous êtes sur le point d'être délivrés, ils intensifient leurs attaques. Ils intensifient leurs ruses. Ils intensifient leurs projets. Parce que le but, c'est de te pousser à dire des choses qui vont éloigner de Dieu de toi. Le but, c'est de te pousser à avoir une attitude qui va éloigner Dieu de toi. Le but, c'est de te décourager. Là, ils vont aller dire, tu vois, tu n'as pas dit qu'elle t'aime. Écoute ce qu'elle te dit. Tu n'as pas dit qu'elle t'aime. Tu n'as pas dit que c'est ta fille préférée. Tu n'as pas dit que c'est ton fils préféré. Tu n'as pas dit que celle-là, celui-là ne peut pas te trahir. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous êtes en train de chercher Dieu, les attaques se multiplient. Parce que l'ennemi sait que s'il vous laisse continuer à chercher Dieu, vous le trouverez. La Bible dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Or, la Bible précise que c'est de tout notre cœur. Ça veut dire que ce que nous désirons est l'unique chose que nous voulons. Ce que nous désirons est l'ultime chose que nous désirons. Ce que nous voulons ne peut être échangé par quoi que ce soit. Or, ce sont les signes que Dieu attend avant de bénir quelqu'un. La sincérité, la résolution et la loyauté par rapport à ce que tu décides de faire. Et lorsque tu t'engages à cœur joie, à prier le Seigneur, à le louer, à le magnifier, à le chercher, et que le diable et ses agents voient que
ton heure de délivrance approche. Là, ils intensifient les attaques. Ils multiplient les ruses. Voici pourquoi lorsque vous êtes en train de prier Dieu, c'est là que certains perdent leur boulot. C'est là que ceux qui doivent t'aider ont des problèmes. C'est là que vous commencez à faire des rêves. Parce qu'ils savent une chose. Ils savent une chose. Dieu finira par intervenir. Je veux que tu lui dises, Seigneur, je sais que tu finiras par intervenir. Peu importe les ténèbres, peu importe les ruses, peu importe les plans de mes ennemis. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel et de la terre. L'ennemi peut me combattre. L'ennemi peut me combattre. L'ennemi peut m'accabler. L'ennemi peut faire des complots. Mais je sais que tu finiras par intervenir. Tout espoir de délivrance était perdu pour Daniel. Ceux qui ont fait le complot, lorsqu'on partait jeter Daniel dans la fosse au lion, ils ont dit, le salaud, on l'a eu. Le salaud, on l'a eu. Ils ont mis tous les pièges, toutes les ruses. Ils ont tout installé. Et ils sont allés dire au roi d'interdire la seule chose que Daniel aimait faire. La seule chose qu'il savait faire. La seule chose qu'il préférait faire. Comme si ils allaient le piéger. Et pour eux, ils croyaient que le piège s'était refermé sur Daniel. Oh bien-aimé, je prophétise que là où tes ennemis croient que leur piège s'est refermé sur toi, que le Seigneur intervienne et te donne un témoignage. Bien-aimé, que le Seigneur intervienne et te donne un témoignage. C'est ainsi que certains de nos ennemis disaient c'est fini pour Eloge. C'est fini pour lui, il ne s'en sortira plus. On a détruit ses études, il ne s'en sortira plus. On a bloqué ses études, il ne s'en sortira plus. On a détruit son enseignement, ses études. Je me souviens que l'époque où on avait donné l'argent à un gars pour aller renouveler mes documents pour que je puisse aller à l'école. Il a pris l'argent, il a dépensé et il a inventé des histoires. Et il y a une méchante femme qui va me donner un conseil, qui me dit de ne plus aller à l'école. Elle me dit non, ne va plus à l'école, l'école, il n'y a rien dedans. Et la dame, elle va me dire, tu sais, même dans la coiffure, on peut réussir. Même dans la coiffure, on peut réussir. Ne va pas à l'école. Et c'est une dame qui a des enfants qui sont en train de chercher à arriver à l'université. Et qui vient dans sa méchanceté. Elle croyait qu'elle était en train de me détruire. Sur la base de ses conseils, je vais décider de contacter mon oncle, Bernard, et lui dire j'ai envie d'aller en ville. Parce que je vais aller faire la coiffure. Mais cette personne ne savait pas que derrière ce méchant conseil se trouvait le plan de Dieu. Je voudrais que derrière les complots de tes ennemis se trouve le plan de Dieu pour toi. Je voudrais que derrière la méchanceté de tes ennemis se trouve le plan de Dieu pour toi. La Bible dit qu'il crée l'adversité et donne la prospérité. En d'autres termes, il crée l'adversité pour nous donner la prospérité. Là où je suis, j'ai pris que Dieu crée l'adversité pour me donner la prospérité. Il a emmené Goliath à se vanter pour donner à qui? À David le trône royal. Pour donner à David une célébrité qui ne finira jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a endurci le cœur des pharaons pour faire éclater sa gloire. Oh Dieu, tu es le Dieu le plus incomparable, le suprême des suprêmes, le roi des rois, le Dieu des dieux. Oh le Dieu, le meilleur stratège. Celui-là qui rend toutes les choses compliquées faciles. Celui-là qui rend toutes les choses difficiles faciles. Celui-là qui dissipe les ténèbres dans l'obscurité de nos doutes. Oh bien aimé, je suis sûr d'une chose. Quand tu ne te décourages pas, quand ton langage ne change pas, quand tes paroles ne changent pas, quand tu ne commences pas à dire des bêtises, quand tu ne commences pas à tergiverser, quand tu ne commences pas à répéter ce que tes ennemis disent, quand tu ne commences pas à faire les mêmes erreurs qu'ils attendent de toi, Dieu finit par agir. Daniel n'a pas perdu de foi jusqu'à ce qu'il soit dans la fosse au lion. Et Dieu a fini par agir. Bien aimé,
Lorsque on menaçait Shadrach, Meshach et Abednego, oh, ceux-là qui ont encore formé le complot croyaient que c'était fini. Les 3 amis de Daniel étaient plus possibles. Après avoir pris Daniel possible, c'est maintenant Shadrach, Meshach, Abednego qui vont aussi passer par le feu. Ah, ils n'ont jamais baissé la main. Ils ne se sont jamais découragés. Ils n'ont jamais tressailli. Ils n'ont jamais eu peur. Ils ont gardé la foi. Ils savaient que le feu faisait peur. Ils savaient. Mais une chose était sûre. Ils étaient sûrs que Dieu allait finir par intervenir. Bien-aimés, ils ont dit au roi, « Roi, nous te respectons, mais nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. » Je vais voir une femme qui est une guerrière. Je vais voir un homme qui est un guerrier et non un pleurnicharд. Je vais voir une fille qui est une guerrière et non une pleurnicharde. Je vais voir des vrais chrétiens, des guerriers, qui même dans leurs pleurs peuvent vous dire, je pleure parce que pleurer est naturel. Je crie parce que crier est naturel. J'ai peur parce que la peur survient naturellement. Mais une chose est sûre, mon Dieu finira par agir. Il finira par intervenir. Parce que c'est un Dieu qui m'a promis que même si les ténèbres s'abattent sur toi, même si les ténèbres couvrent la terre, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Je suis sûr d'une chose, bien-aimé. Tes ennemis peuvent croire t'avoir eu. Ils peuvent croire t'avoir enterré. Mais ton Dieu finira par agir. Les ennemis de Lazare croyaient que c'était fini. Il est mort. Il n'y a plus rien pour Lazare. Oh! Seigneur, sanctifie cet argent, purifie-le dans le nom de Jésus. Les ennemis de Lazare croyaient que c'était fini pour Lazare. Oh! Il a été enterré un jour, 2 jours. Ils ont commencé à rire. Le pauvre Lazare. Oh Lazare. Oh le salaud, on l'a eu. Mais ils ne savaient pas que derrière la méchanceté se trouvait le plan de Dieu. Dieu finira par agir. Il finira par agir, bien-aimé. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Un homme peut mentir. Une femme peut se tromper. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu des dieux, le roi des rois, quand il le dit, il le fait. Il finira par agir. Mais il y a une chose que Dieu attend. S'il te fait une promesse, fais-lui confiance. S'il te dit quelque chose, fais-lui confiance. Aussi dur que ta situation soit, fais-lui confiance. Peu importe les bruits à côté, fais-lui confiance. Parce que, même dans le feu, il peut agir. Lorsqu'on était en train de ligoter Shadrach, lorsqu'on était en train de ligoter Meshach, lorsqu'après ils ont dit, mais il est où le 3e, Abednego, toi aussi on te jette dans le feu. Oh, les gens devraient dire, les pauvres, ils auraient dû tout simplement se prosterner, accepter d'être des idolâtres, ils seraient sauvés. Les pauvres. Je m'imagine que
leurs proches amis les avaient certainement abandonnés. Mais ils ne savaient pas que derrière l'adversité, il y avait le plan caché de Dieu. C'est dans le feu que Jésus les attendait. Peut-être que toi, tu es dans une situation tellement déplorable que tu dois certainement te dire, oh, oh, tu dois certainement te dire, Seigneur, on m'a donné une date, Seigneur, c'est à la fin du mois que le propriétaire va arriver. Seigneur, la situation est difficile. Je ne sais pas, mes bien-aimés. Peut-être que ils t'ont conduit dans le feu aussi. Je ne sais pas à quoi ressemble toi ton feu. Je ne sais pas à quoi ressemble toi ta situation. Mais souviens-toi que c'est dans la fosse au lion que Daniel a été visité. Parce que l'ange de l'Éternel campe aux yeux de ceux qu'il aime, auprès de ceux qu'il aime, pour les arracher au danger. Est-ce que tu entends la parole et la promesse? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qu'il aime. Et la Bible dit que il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Donc toi, tu peux voir le danger venir et être tourmenté par ce que tu vois. Mais n'oublie pas que c'est dans le danger que Dieu t'attend. N'oublie pas que tu peux être amené à l'abattoir par tes ennemis. Comme ils ont amené la maman Tété des États-Unis à l'abattoir. Et lorsqu'ils l'ont emmenée à l'abattoir, elle a commencé à invoquer Jésus, Jésus, Jésus. Et Dieu va envoyer son ange dans le danger pour dire, mais vous avez entendu qu'elle a appelé Jésus. Elle nous appartient. On est venu pour la délivrer. Bien-aimé, c'est dans la fosse au lion. C'est dans la fosse au lion que Dieu a envoyé un ange. C'est dans la détresse de Jacob. Quand Jacob a eu vent du fait que son frère vient pour le tuer, troublé, apeureux, Jacob n'avait plus de choix. Il va maintenant mettre sa famille en sécurité et aller invoquer Dieu. C'est dans le danger que Dieu a envoyé un ange pour changer le sort de Jacob. Israël avait perdu espoir par rapport à l'accomplissement de la prophétie. On leur avait dit que c'était 400 ans de captivité. Mais plus tard, ils se rendent compte que ça fait 30 ans de plus, Dieu n'a pas agi. Lorsque le désespoir s'est installé, convaincus que Dieu les avait trahis et que Dieu n'accomplirait plus jamais sa parole, le Seigneur va envoyer Moïse dans la souffrance pour les délivrer. Tabitha était décédée et je suis sûr que ses ennemis devraient dire, elle n'a pas dit que c'est elle qui faisait du bien aux hommes de Dieu. Maintenant elle est décédée. Mais les serviteurs de Dieu vont venir sur la base des actions de Tabitha et la ressusciter. Vous savez le pouvoir de l'offrande. Lorsque un homme de Dieu commence à dire à Dieu, souviens-toi de cette fille selon ce qu'elle a fait. Souviens-toi de mon fils. Et vous aussi, vous devez apprendre à faire ce genre de prière. Souviens-toi, Seigneur, de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi, Seigneur, de ce que j'ai fait pour Éloge. Souviens-toi de Seigneur, de ce que j'ai fait pour Jonas. Souviens-toi, Seigneur, que lorsqu'on cherchait un micro dans l'église,
c'est moi qui ai financé. Je n'ai pas financé pour que tu me donnes en retour. Mais je me souviens aujourd'hui que moi aussi j'ai besoin de toi, comme ton église a eu besoin de moi. Frère, votre problème c'est la façon d'accommoder les paroles quand vous priez. Votre problème, Ézéchias a dit, souviens-toi, oh. Et vous ne le faites pas. Vous oubliez que la main de Dieu agit là où pour l'homme s'arrête. Il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pourquoi? Jusqu'à ce que la faiblesse survienne, Dieu est encore convaincu que vous pouvez y arriver. Jusqu'à ce que la faiblesse survienne, Dieu est encore convaincu que vous pouvez encore faire des efforts. Mais lorsque cette bataille devient plus, Dieu agit. Lisez le livre de Job, vous allez voir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Et il précise dans sa parole que lorsque une lutte vient agiter les os de l'homme, et qu'il s'approche des messagers de la mort, ainsi Dieu dit à l'ange, délivre-le et j'ai trouvé une rançon. Donc, dans la faiblesse, Dieu dit à l'ange, délivre-le. Tu as fait un songe. Dans le songe, tu étais étouffé. Dans le songe, tu étais étouffé. On te serrait le cou. Tu as crié et ta voix ne sortait pas. Souffle encore de plus en plus fort. Mais tout à coup, c'est comme au fond de toi quelque chose dit, dis Jésus. Dis Jésus. Et lorsque tu as dit, Chez, paf, ils t'ont libéré. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que Dieu finira par agir. Ne commence pas à dire des bêtises. Les bêtises qui bloquent le chrétien. Oui, Seigneur, si tu existes, pourquoi je souffre? Si tu es Dieu, pourquoi je suis comme ça? Ah, Dieu même, est-ce qu'il existe? Et si tu fais ça, il n'agira plus. Nous avons encore 5 minutes pour se dire au revoir. Si tu commences à courir à gauche, à pleurer, si tu commences déjà à montrer les signes de faiblesse, de découragement, de perte de foi, il n'agira plus. Parce que c'est la seule chose que Satan attend pour t'accuser. Pour dire, mais regarde Aliko, elle dit qu'elle t'aime. Petite épreuve, elle t'a renié. Elle a renié sa foi. Cette fille-là disait qu'elle aimait Dieu, mais elle ne prie plus. Elle ne jeûne plus. Elle ne loue plus. Elle n'adore plus. Ah, le diable a commencé à rire. Et les sorciers de ta famille vont dire, hein, mais voici qui est assise là-bas, en train de pleurer. Petit coup qu'on lui a donné. Pour un mariage, pour des futilités. Oh! Et dans ces conditions, Dieu n'agit plus. Parce que tu as perdu la foi. Parce que dans ces conditions, la loi divine dit que celui qui doute n'est pas agréable à Dieu. La Bible dit que celui qui doute ne recevra rien de Dieu. Et le diable sait que le doute est un blocage, une barrière. Le doute
est une arme satanique puissante. Voici comment certaines femmes sont elles-mêmes leur blocage. Parce que vous oubliez que c'est au bord de la percée que Satan intensifie ses attaques. C'est au bord de la percée qu'il intensifie ses blocages. Tu peux être en train de prier pour ton mariage, prier pour ton travail, prier pour tes enfants, et il te frappe dans le dos. Tu peux même perdre ton travail. Et tu dis, mais pourquoi c'est maintenant que je suis en train de prier que tout cela m'arrive? Le but, c'est de te faire croire que les prières que tu fais là ne sont pas bonnes. Si ça t'apporte des problèmes et des attaques, il faut abandonner. Il veut plutôt que tu restes dans la médiocrité. Il veut plutôt que tu acceptes la misère. Il veut plutôt que tu baisses les mains. Pourquoi toi aussi tu vas vouloir devenir riche? Pourquoi toi aussi tu vas vouloir devenir un enfant de Dieu? Pourquoi toi aussi tu vas vouloir accomplir ta destinée? Qui t'a dit ça? Mais pour ceux qui n'abandonnent pas, pour ceux qui ne s'asseyent pas pour se plaindre en longueur de journée, pour ceux qui ne cherchent pas à jeter, et ceux qui jettent le blâme, la prière devient le recours de la délivrance. Je suis sûr que je pense et je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est désespéré, qui est même en train de penser au pire. N'oublie pas, Dieu finira par agir. Il est fidèle à sa parole. Il dit en Ésaïe 14, j'agirai, personne ne s'y opposera. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Dans sa parole. À qui me comparez-vous? À qui me comparez-vous? Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Il dit, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Il dit, moi l'Éternel, mes lèvres ont horreur du mensonge. Dieu ne t'a pas menti. Je suis sûr que je suis en train de parler à une sœur qui croyait que c'était fini. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un qui regarde la fin du mois, qui est en train de trembler. Oh, j'ai promis au propriétaire que ce mois-ci, j'allais payer les 2 mois. Mais le mois est fini, mais je n'ai encore rien vu. Dieu le sait tout. Il finira par agir. Peut-être que l'ennemi croit t'avoir mis KO. Ils t'ont frappé là où ça fait mal pour que tu te décourages. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai enfin compris que c'est parce que ma destinée est grande. J'ai enfin compris que c'est parce que le résultat sera grand. J'ai enfin compris que tu agiras. Un homme peut te mentir. Une femme peut te faire une fausse promesse. Un être frère, une sœur peut te promettre qu'elle sera là pour toi et t'abandonner quand tu t'attends à lui. Mais Dieu, quand il promet, il finit par agir. Ce qui empêche Dieu d'aider ses enfants, c'est que beaucoup abandonnent face aux épreuves. Beaucoup doutent, beaucoup prient, mais se découragent vite. Ils abandonnent le combat avant la victoire. Mais je suis sûr
Qu'aussi dur que soit le combat, il finira. Je pense à toi, Seigneur, quand tu me prends la main, Seigneur. Ce qui fait intervenir Dieu dans les problèmes, c'est la louange. L'adoration. Je pense à toi, Seigneur, quand tu me prends la main, Seigneur. Je pense à toi, tu es mon seul soutien. J'ai trouvé refuge en toi, ce matin c'est vrai. Tu es lumière, éclaire donc ma Oui, bien-aimé, Dieu finira par agir. Lorsqu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel même pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis même qu'on me jette dans la fosse au lion? Il fallait que Daniel arrive à la fosse au lion. Parce que c'est dans les cas extrêmes que Dieu agit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et les arrachent au danger. Lorsqu'ils étaient allés jeter Lazare à la tombe, qu'ils ont fermé le tombeau, je suis sûr que ses ennemis disaient, le salaud, ah, il est mort, il n'a pas dit qu'il aime Dieu. On va voir si son Dieu va le délivrer. Mais Dieu a fini par agir. Bien-aimé, en parlant du fou du cimetière, les gens pouvaient dire à sa femme, ton mari est fou, c'est fini, oublie-le, remarie-toi. Les gens pouvaient dire aux membres de leur famille, mais vous voulez quoi d'autre? Le gars est devenu fou, il dort dans un cimetière, c'est un homme qui est mort. Mais ils ne se sont jamais attendus à ce que Jésus-Christ arrive là un jour. Ils ne s'attendaient jamais à ce que le roi des rois soit là un jour. Dans le désespoir total de la famille. Dieu a fini par agir. Vous voyez, ce qui arrive lorsqu'on ne perd pas la foi. Vous voyez, ce qui survient lorsqu'on n'abandonne pas. Vous voyez, ce qui arrive lorsqu'on ne commence pas à dire des bêtises comme certains le font. Oui, si Dieu existe, pourquoi je souffre? Oui, si Dieu est Dieu, pourquoi il permet ça? Oui, si Dieu est Dieu, c'est quand même. Ah, votre Dieu là vraiment, son affaire est longue. C'est que Jésus qui dit va revenir. Si tu ne commences pas à blasphémer, il agira. Et c'est exactement ce que les enfants de Dieu font quand ça ne va pas. Ils oublient que Dieu finira par agir. Ils oublient que celui-là qui a fait cette promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ils oublient qu'un homme peut oublier ce qu'il t'a dit, mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a promis. Il est fidèle. Il faut tout simplement qu'on soit dans les conditions. Il faut tout simplement qu'on demande à son esprit de nous guider. Il faut tout simplement qu'on ait le discernement. Parce que même dans vos pleurs, Dieu peut être en train de vous donner des indications. Et moi, je suis sûr que Dieu finira par agir. Seulement, ne le déçois pas par des paroles qu'il ne faut pas. Seulement, ne le décourage pas par des blasphèmes. Seulement, ne te décourage pas. Je ne sais pas à quelle femme je viens de parler,
à quel homme je viens de m'adresser. Mais, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Et moi, je voudrais que tu dises aussi, découragement n'est pas chrétien. Ils ont peut-être volé à certains. Ils ont peut-être détruit le destin de certains. Mais moi, je ne leur donnerai pas ce plaisir. On peut pleurer, on peut être effrayé, on peut réagir. Une femme peut être stressée au point d'être dégradable, d'une manière bizarre, parler aux gens, insulter. Mais il faut qu'elle se ressaisisse pour dire, Dieu, le vrai, le saint, finira par agir. Que le Seigneur vous bénisse. Et sachez que tant qu'on ne perd pas la foi finit par produire des fruits. Il ne s'agit pas de croire pour attendre voir les réponses demain. Il ne s'agit pas de croire pour croire que Dieu va tout simplement faire du tic au tac. Non, 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 non. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu prépare le chemin. Il y a des choses pour lesquelles Dieu prépare les personnes. Il y a des choses pour lesquelles Dieu dégage des barrières. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te nettoie d'abord. Il y a des choses pour lesquelles Dieu te protège d'abord. Et il y a des choses pour lesquelles tu dois vraiment être un guéri de prière. Avant que je ne rentre dans ma destinée pour clore, la seule condition que Dieu m'a posée, c'était de savoir prier. J'ai beau invoquer Dieu, il m'aime. Mais Dieu voyait qu'on allait me tuer. La servante de Dieu me l'a dit. Si Dieu te permet de partir maintenant là, tu mourras. Et comme il ne veut pas que tu meurs, éloge, il attend d'abord son temps. Mais si j'avais su depuis là que il fallait seulement savoir prier, et puis bon, voyant que je suis en sécurité, Dieu allait me bénir, j'allais vite apprendre à prier, j'allais même partir dans l'école de prière. Je vous assure, j'allais chercher l'école de prière. Mais le jour que je vais arriver à l'église où le Seigneur m'a secouru, dans un lieu où on apprend aux gens à prier, dans un lieu où c'est le combat spirituel, l'Esprit de Dieu va me dire maintenant, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Je prends la Bible et je regarde, et maintenant le Seigneur me dit, c'est ici que tu seras libre. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que, ce que Dieu voulait me donner attirait tellement de jaloux, tellement d'hypocrites. Ou bien ce que Dieu voulait me donner allait être tellement combattu. Certains allaient essayer avec des fétiches, des envoûtements. Certains allaient tenter de m'arrêter, de me bloquer. Donc le Seigneur voulait que j'apprenne à me défendre, que j'apprenne à prier. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé à avoir des documents de prière, à me sécuriser et à prier, l'ennemi n'a rien pu faire. Ils m'ont tendu tous les pièges possibles. Même à mon arrivée au Canada, dans les premiers mois, ils m'ont tendu des pièges. Ils ont voulu faire en sorte que, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça chie sur moi. Ils ont tendu des pièges aux gens. Il y a un Congolais là, ils l'ont piégé. Une petite fille canadienne là, voulait de lui. Il venait d'arriver. Il cherchait femme aussi. Et là maintenant, il va maintenant se mettre avec la fille. Et c'est la même fille qui va aller dire que oui, il a violé. Son nom était dans tous les journaux ici. Il a commencé à fuir, à se cacher. Il était recherché pour viol. Pour une relation consentie qui est devenue viol. Parce qu'il a regardé la taille de la fille, mais n'a pas regardé son âge. N'a pas regardé son âge. Il a regardé taille, il n'a pas regardé âge. Donc finalement, le pauvre s'est retrouvé à fuir, à devenir un fugitif. Bien aimé, quand il vient quelque part là, l'ennemi tente de te piéger
de te mettre dans des histoires, de te mettre dans des problèmes, de gâter tes papiers, de gâter tes affaires. Donc, quand ils savent que Dieu finira par agir, ils vont te piéger partout. Aïe. Donc, voilà pour clore. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous sauve de la méchanceté des hommes. Et n'oubliez pas que Dieu finira par agir. Que Dieu nous aide dans cette méchanceté qu'on vit là. Pour qu'il nous protège jusqu'à la fin. Alors, Seigneur, je te remercie de m'avoir permis d'être inspiré. D'avoir ce message pour tes enfants. Pour qu'ils sachent que tu finiras par agir. Merci Père pour ce moment dans le nom de Jésus. Ciao.